du thème le souffle de Dieu. Tu peux commencer à filmer. Partie 2 du thème le souffle de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, qu'est-ce qui est écrit? Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de la force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, avant de partir, a dit qu'il allait nous envoyer le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. Aujourd'hui, lorsque nous remarquons les choses, nous avons vu que les gens ont changé les choses. Ce que Dieu désire de nous, ce n'est pas ce qu'il voit. Alléluia. L'objectif de Jésus-Christ, c'est que nous soyons des témoins, c'est que nous soyons des disciples, c'est que nous soyons des exemples, des modèles, des personnes sur qui lui-même il va compter. Et aujourd'hui, nous remarquons que plusieurs se plaignent que lorsqu'ils vont évangéliser leurs frères et sœurs, ils annoncent l'évangile à leurs frères et sœurs, personne n'est touché. Selon vous, c'est à cause de quoi personne n'est touché? Le problème n'est pas aux païens. Le problème n'est pas à ceux qui annoncent et à ceux qui nous écoutent. Mais le problème est à ceux qui annoncent l'évangile. On se comprend? On se comprend? Amen. Selon toi, le problème, tu penses que ça vient des païens parce que les païens ne veulent pas se convertir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parce que les païens ne veulent pas se convertir qu'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur? Tu es sûr que c'est le problème? Ce n'est pas le problème. Pourquoi Jésus a dit, si je m'en vais, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Je vais vous envoyer son feu. Donc l'Esprit de Dieu là, d'abord c'est Dieu lui-même. Et puis, quand l'Esprit de Dieu descend, qu'est-ce que ça voit encore? Le feu, la capacité, parce que ce feu-là, si ce feu-là descend dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant, cette personne-là commence à faire des choses extraordinaires. Cette personne commence à faire des choses que hier, il ne pouvait faire. La Bible dit que Simon-Pierre et les autres disciples étaient des peureux, étaient des personnes qui étaient peureux après la mort du maître. Mais la Bible dit que Simon-Pierre qui ballottait, qui était un roseau. Un roseau, c'est une herbe qui est sur les eaux. Quand le vent vient comme ça l'envoie comme ça. Si le vent souffle comme ça le fait venir aussi de l'autre côté. Ça veut dire que c'est une personne qui est instable. C'est une personne qui n'a pas de racines. Alléluia. C'est une personne qui n'a pas de fondement. Mais la Bible dit que lorsque Jésus a promis qu'il allait envoyer le feu, et quand le feu est descendu, ce feu-là était sur leur tête. Mais le feu n'est pas resté sur leur tête. Le feu est descendu dans leur cœur. Et lorsque le feu est descendu dans leur cœur, qui est leur esprit, ça a contaminé leur âme. Et ça contaminait ainsi leur corps. Ce qui faisait que lorsque Pierre arrive sur un paralytique, il prend la main du paralytique et le paralytique est obligé de se tenir debout. Alléluia. Donc si les hommes ne se convertissent pas, les païens ne donnent pas leur vie à Dieu, c'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le feu. Les chrétiens d'aujourd'hui là, le feu ne brûle pas dans le cœur. Et si toi le feu ne brûle pas dans ton cœur et que les âmes ne sont pas converties, est-ce que tu sais ce que tu es en train d'engendrer? Tu es en train d'engendrer des bandits. Tu es en train d'engendrer des criminels. Tu es en train d'engendrer des agresseurs. Parce que l'agresseur,
doit te regarder et puis se repentir de son péché. Si et seulement si tu es rempli du feu de Dieu. Si et seulement si tu es rempli de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu passes, tu n'as pas encore parlé, mais quand il te regarde et qu'il voit la gloire de Dieu sur toi, il doit se repentir. Ce matin, je ne suis pas venu pour te flatter. Je ne suis pas venu pour te dire quoi que ce soit. Sinon que les démons de ta famille qui se sont levés contre toi, si tu es rempli de feu, sont obligés de se soumettre. Les sorciers de ta famille, si tu es rempli du feu de Dieu, sont obligés de te soumettre. C'est-à-dire leur menace ne peut rien faire contre toi. Lorsqu'il te regarde, il doit voir le feu de Dieu. Lorsqu'il te regarde, il doit voir la puissance de Dieu. Lorsqu'il te regarde, il doit voir que tu es une personne qui brûle de feu. Alléluia. Tu es d'accord avec moi que si tu es rempli de feu, même si tu touches un démoniaque, le démoniaque, là, sa vie peut changer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas lire le 6e passage. Actes, chapitre 2, le verset 24. Voici ce qui est écrit. Mais Dieu a brisé les chaînes de la mort. Il a ressuscité parce qu'il était impossible que la mort le retienne captif. Je relis pour que tu écoutes bien. Mais Dieu a brisé les chaînes de la mort. Il a ressuscité parce qu'il était impossible que la mort le retienne captif. La Bible dit, Jésus est venu. Il a annoncé l'évangile. La Bible dit que Jésus brûlait de feu. Et tellement Jésus brûlait de feu, il était la solution pour sa génération. Est-ce que tu es la solution pour ta génération? La Bible dit que Jésus était la solution pour sa famille. Jésus était la solution pour sa vie, pour son pays. À telle enseigne que quand Jésus fait une croisade, c'est des milliers de personnes qui viennent. Alléluia. Si aujourd'hui, les choses ne sont pas comme tu le souhaites, c'est parce que tu ne brûles pas de feu pour Dieu. Or, si tu brûles de feu pour Dieu, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les hommes ont des problèmes. Et si tu es la solution à leurs problèmes, la Bible dit que tu vas manger les meilleures productions du pays. Mais tant que tu n'as pas de solution pour une personne, tu ne pourras pas manger les meilleures productions du pays. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus, la Bible dit, quand il est venu, il a dit qu'il allait mourir pour racheter l'homme. Il est parti à la croix. Et lorsqu'il est parti à la croix, la Bible dit qu'ils l'ont crucifié. Et lorsqu'ils l'ont crucifié, ils l'ont enterré. Et lorsqu'ils l'ont enterré, pour Satan, la mort allait le retenir dans la tombe. La terre allait retenir Jésus dans la tombe. Mais tenez-vous bien, Jésus est un homme rempli de feu. Jésus est en même temps Dieu. Jésus est en même temps Seigneur. Parce qu'il est rempli de feu. Parce qu'il est rempli de puissance. La Bible dit la mort. Mais Dieu a brisé les chaînes de la mort. Quand on parle de Dieu a brisé les chaînes de la mort, on parle de Dieu le Père. Alléluia. Dans la semaine, il était en train de méditer. Et puis, j'ai reçu des révélations dans la parole. J'ai dit non, ça là, ça existe dans la parole. Alléluia. On dit, Dieu a brisé les chaînes de la mort. Or, nous sommes en train de
de Dieu, c'est l'esprit. C'est la respiration de Dieu. C'est la respiration de Dieu. C'est la respiration de Dieu. De la manière que tu respires. La Bible dit Dieu t'a créé à son image. Et si Dieu t'a créé à son image, que toi tu respires, ce qui veut dire que Dieu aussi respire. Et la respiration de Dieu là, s'appelle le Saint-Esprit. Ça a même dans sa puissance. Ça a même dans son autorité. Et la Bible dit que Dieu a brisé les chaînes de la mort. Il a ressuscité parce qu'il était impossible que la mort le retienne. Ça veut dire que la mort ne peut pas retenir Jésus. Parce que Jésus est enflammé de feu. Parce que Jésus là, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Et donc, si Jésus a le souffle, il a le souffle, il est Dieu, donc le souffle de Dieu vit en lui. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de situation qui est compliquée pour Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus est enflammé de feu. Tenez-vous bien, je vous ai dit que Jésus aussi a reçu le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sur lui. Jésus a reçu le revêtement de la puissance de Dieu. Quand on dit Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit, beaucoup ne comprennent pas. Il dit, mais vous dites qu'il est Dieu, comment lui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Mais Jésus s'est fait un corps. Dieu s'est fait un corps. Dieu a marché comme les hommes. Donc s'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Que la totalité, la plénitude de Dieu, parce que la Bible parle que Jésus était rempli de la plénitude de Dieu. Donc la plénitude de Dieu est descendue. Puisque le corps était là, donc il fallait que la plénitude descende. La plénitude qu'il a laissée au ciel, il fallait que ça descende dans sa vie. Maintenant, comme Dieu est omnipotent, omniscient, pendant qu'il était sur la terre, il était encore au ciel. On se comprend. C'est pourquoi la mort ne peut pas retenir Jésus dans la tombe. Donc si toi tu dis que tu es fils de Jésus, tu dis que tu es enfant de Jésus, tu dis que tu es enfant de Dieu, toi aussi tu dois être rempli de la plénitude. C'est pourquoi les petits sorciers, les petits esprits, les petits démons, y compris leur maître, lorsqu'ils te voient, ils doivent prendre la fuite. Est-ce que tu sais que le diable se dit que si toi tu es enflammé de feu, tu vas le détruire et puis détruire ses démons? C'est pourquoi ce matin, tu dois réclamer le feu de Dieu. Amen. Nous devons servir Dieu avec passion. Et beaucoup ne servent pas Dieu avec passion. Pourquoi? Parce que leur cœur ne brûle pas de feu pour Dieu. Si ton cœur ne brûle pas de feu pour Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas l'aimer. Donc c'est pourquoi tu dois laisser ce matin l'Esprit de Dieu t'envahir. Pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser, tu dois brûler de feu. Amen. Tu dois brûler de la puissance de Dieu. Amen. Tu dois avoir la passion pour la vie. Tu dois avoir la passion pour la vie. La vie, c'est Dieu. Si tu veux vivre longtemps, tu dois avoir la passion de la vie. Annoncer l'évangile, sauver les autres. En le faisant, tu prolongeras toi-même ta propre vie. En le faisant, tu aideras ta génération. Nous parlons souvent des apôtres. Nous disons que les apôtres, à cause des apôtres, l'évangile est venu jusqu'à nous. Mais tenez-vous bien, lorsqu'ils ont reçu le baptême, la Bible dit quoi? Qu'ils ont brûlé pour le Seigneur. Ils passaient de lieu en lieu. Ils faisaient du bien comme le maître aussi faisait du bien. Ils annonçaient l'évangile. Et la Bible dit, partout où ils passaient, les gens les suivaient. Les gens se convertissaient. Si aujourd'hui, ta vie est comme ce qu'elle est, c'est parce que tu ne brûles pas pour Dieu. Combien de temps passes-tu dans la prière pour que le feu de Dieu brûle en toi? Combien de temps passes-tu devant Dieu pour que Dieu te remplisse de sa plénitude? Combien de temps, quand tu arrives chez toi à la maison, c'est des soucis, c'est des commérages, c'est des critiques, c'est des raisonnements. Comment tu vas brûler pour Dieu? Si la petite situation de la vie te décourage, comment vas-tu brûler pour Dieu?
Alléluia. Amen. Les apôtres ont reçu ce feu et leur vie n'a pas été la même. Pourquoi toi tu reçois ce feu et puis ta vie ne change pas? Ce qui veut dire que quand tu quittes ici, tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu pour brûler de son feu, pour dire à Dieu, Seigneur, brûle-moi de ton feu, que mon cœur soit enflammé de ton feu, que ma vie soit enflammée de ton feu. Alléluia. Alléluia. Tu dois donner ton temps pour l'évangile. Tu dois donner ta vie pour l'évangile de Dieu. Il y a des jeunes femmes qui ont donné leur vie pour l'évangile. Elles ont tapé leur poitrine. Elles ont prié pendant des années, pendant des heures, pendant des semaines pour que le feu descende dans leur vie. Et quand le feu est descendu, leur vie a été un exemple pour leur génération. Tu peux faire partie de ces femmes. Il y a eu des jeunes gens qui ont donné de leur poitrine, qui ont cherché la face de Dieu. Le feu est descendu. Quand le feu est descendu, aujourd'hui on parle d'eux. On parle comment je peux appeler ça? Des héros de la foi. On parle des héros de la foi. Parce que c'était des personnes qui étaient des hommes de prière. C'était des personnes qui voulaient sauver leur génération, qui voulaient apporter l'évangile à d'autres personnes, qui aidaient les gens. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois faire partie de ces personnes. Ces personnes ont marqué le temps. Ils sont morts. Ils sont partis. C'est ton temps. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu peux relever le défi? Est-ce que tu peux te disposer pour Dieu? Est-ce que tu peux te disposer pour Dieu? Est-ce que tu peux te disposer pour Dieu? Il faut regarder là où Dieu t'a tiré. Là où Dieu t'a tiré. Pendant que les gens disaient que tu dois être successeur de leur idole, successeur de leur fétiche, Dieu t'avait sorti de là-bas. Maintenant, est-ce que tu peux maintenant réjouir le cœur de Dieu en étant enflammé pour Dieu? Tu dois être enflammé pour Dieu. Tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, ressuscite ma vie de prière. Ressuscite ma vie de ton feu. Ressuscite ma vie de ton feu. Ressuscite mon esprit de ton feu. Touche-moi, Seigneur. Je veux être un modèle pour ma génération. Un modèle pour ma génération. Je veux être un modèle pour ma famille. Regarde dans ta famille. Ta famille compte sur toi. Regarde dans ta famille. Pendant que toi tu cherches à fuir, à te cacher, ta famille a besoin de l'évangile. Quand ils vont te regarder que tu brûles de feu, quand ils vont te regarder que ce qu'ils adorent, toi tu n'adores pas aussi, et puis tu réussis, tu avances, ils seront obligés de te donner leur vie au Seigneur. Mais toi, que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton temps? Quelles sont les chaînes qui t'ont retenu ce matin? Je brise ces chaînes dans ta vie. Je brise ces chaînes dans ta vie. Je brise ces chaînes dans ta vie. Tu vas prendre le livre de Luc 11, verset 13. Je paraphrase. Luc 11, le verset 13 dit, le Seigneur Jésus est en train de dire que les hommes savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Que si lui, ses enfants lui demandent le Saint-Esprit, le feu, il va leur accorder cela. Donc ce matin, tu vas demander le feu. Tu vas demander la puissance. Tu vas demander l'Esprit de Dieu. Tenez-vous bien, ce que nous avons commencé à faire depuis la semaine dans la prière, ça a porté. Ça a porté. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer jusqu'à ce que chacun de nous soyons tous embrasés de feu. Et lorsque nous allons être embrasés de feu, nous allons bouleverser cette ville, bouleverser cette nation et bouleverser l'Afrique, bouleverser le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit que des millions de personnes t'attendent. Des millions de personnes sont disposées qui t'attendent. C'est la parole qui doit sortir de ta bouche qu'ils attendent.
C'est l'évangile qui doit sortir de ta bouche qu'ils attendent. Ces personnes t'attendent. Tu te dis, mais où va venir ma bénédiction? Ta bénédiction va venir lorsque ces personnes-là, tu vas leur parler de Christ. Ta bénédiction va venir lorsque ces personnes, leur cœur seront réjouis. En cela, le cœur de Dieu sera réjoui. Et si le cœur de Dieu est réjoui, tu vas voir que les choses que tu cherchais avec torche vont venir facilement à toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? La Bible dit dans le 1 Roi, chapitre 18, verset 36 à 39. On va lire. 1 Roi 18, 36 à 39. Si vous ne trouvez pas, je paraphrase et puis je passe. Quelqu'un peut me lire ça? Tu as besoin de la passion. Tu as besoin d'être passionné pour Dieu. Tu as besoin d'être passionné du Saint-Esprit. Tu dois avoir la passion du Saint-Esprit. La Bible dit que le prophète Élie, en son temps, plusieurs se sont détournés de Dieu. 1 Roi 18. Il faut laisser maman voir. Bon. 1 Roi 18, le verset 36. Voici ce qui est écrit. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Acclame simple la parole. C'était un défi. Et les temps dans lesquels nous sommes dans un défi. Jésus dit, l'église de Dieu sera sur la montagne de Sion. L'église de Dieu, ça veut dire que toi et moi, nous devons être élevés en autorité. Ça veut dire que toi et moi, nous devions être sur la montagne de Sion. Ça veut dire que toi et moi, nous devions briller. Donc quand le monde doit nous voir, le monde doit courir pour venir vers nous. Et la Bible dit qu'en son temps, au temps de Élie, la Bible dit que les hommes avaient abandonné Dieu. Les hommes avaient abandonné le Seigneur. Les hommes s'étaient détournés de l'Éternel Dieu. Ils se sont tournés vers Baal. Aujourd'hui, combien de personnes se sont tournées vers Baal? Aujourd'hui, combien de personnes se sont tournées vers Astarté? Combien de personnes ne veulent même pas entendre parler de Dieu? Et la Bible dit que c'était un défi. Il y a certains prophètes qui se sont soumis à Baal. Certains prophètes de Dieu se sont soumis à Baal. Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu se sont soumis à Baal, qui représente la franc-maçonnerie, qui représente la sorcellerie? La Bible dit que le prophète Élie, et en son temps, va décider de relever le défi. Va décider de relever le défi. Parce que ce peuple, ces hommes que nous voyons, ont besoin de voir le feu. Et la Bible dit que pendant que ça se passait, Élie va bâtir un autel. Et lorsqu'il a bâti l'autel, la Bible dit que lorsqu'il a bâti l'autel, ils ont mis un holocauste sur l'autel. Alléluia. Et lorsqu'ils ont mis l'holocauste sur l'autel, voici ce qui va se passer. La Bible dit que les gens de Baal, les prophètes de Baal, ils étaient 450 et 400 prophètes de Baal et d'Astarté
En tout, en réalité, c'était 800 et quelques. Il était au moins 850 prophètes. Et la Bible dit que ces prophètes-là, voici quelque chose qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que quand ça a commencé, la Bible dit qu'ils ont prié du matin jusqu'à une certaine heure, vers l'heure de l'offrande. Et maintenant, c'était vers les 15 heures par là. Imagine quelqu'un qui prie matin pour que le feu tombe sur son holocauste et puis le feu ne tombe pas. Parce qu'il fallait prouver qui des deux camps détient le feu de Dieu. Et la Bible dit que c'est Élie qui détenait le vrai feu de Dieu. Parce que les prophètes de Baal et d'Astarté, c'était des agents de Satan. Ils ne détenaient pas le vrai feu. Ils ne détenaient pas la vraie puissance. Ils ne détenaient pas la vraie autorité. Or, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Jésus-Christ, c'est toi qui détiens la vraie puissance. Donc, il faut que cette puissance-là descende sur toi ce matin. Il faut que ce feu-là descende sur toi ce matin. Et si ce feu descend sur toi, bien aimé, je te l'assure, tu feras la différence. Quand les gens vont te voir, ce qu'ils pensaient de toi hier, ils ne penseront pas cela. Parce que lorsque tu viendras, il aura un changement. Alléluia. La Bible dit que Moïse est monté sur la montagne pour la première fois. Lorsqu'il est descendu, il n'avait pas le feu sur lui. Mais il est remonté pour la deuxième fois. Quand il descendait, il y avait le feu sur lui. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de t'encourager. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas dire, mais depuis je prie, je ne vois pas ce feu. Ce feu va descendre. Ce feu doit descendre sur toi. Et ce feu doit forcément descendre sur toi. Et si ce feu descend sur toi, bien aimé, tu seras un témoin oculaire. Il a dit qu'il allait faire descendre son feu sur toi pour que tu sois son témoin. Et le témoin, c'est cette personne-là qui relate ce qu'il a vu. C'est cette personne qui démontre ce qu'il a vu. C'est cette personne qui démontre les choses que le maître a fait. Et tu dois être un vrai témoin. Un vrai témoin. Que le feu de Dieu descende sur toi. Que ce feu descende sur toi. La Bible dit qu'Élie va dire au Seigneur, Seigneur, j'ai fait ces choses à cause de toi. Voici le peuple d'Israël qui nous entoure. Voici ce peuple qui est là. Ce peuple qui adore Baal. Voici la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plusieurs se sont tournés vers Baal, vers la franc-maçonnerie, vers la magie, vers la sorcellerie. Aujourd'hui, ce peuple-là doit comprendre que tu es le véritable Dieu. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas se convertir, c'est parce que tu n'as pas le vrai feu. Si tu as le vrai feu, ils vont se convertir. Nous savons que Kakou Sévérin dans cette nation, le prophète Kakou Sévérin, notre patriarche, avait le vrai feu. Lorsqu'il avait le vrai feu, la Bible dit, la rose croix, les gens de la rose croix se sont convertis. Si tu as le vrai feu, ils seront obligés de se convertir. Ils seront obligés de se donner à toi. Ils seront obligés de se donner au Christ. Ils seront obligés de dire, oui, nous savons que tu as le vrai feu. C'est pourquoi conduis-nous. C'est pourquoi nous décidons que tu sois, oui, celui qui nous conduit. Alléluia. La Bible dit, le temps viendra où les païens vont se tourner vers les enfants de Dieu pour leur dire, on sait que tu as le vrai feu. Oui, c'est pourquoi nous venons vers toi. Tu seras notre conducteur. Alléluia. Il faut que partout se trouve un enfant de Dieu dans cette nation, que les païens se tournent vers les enfants de Dieu pour dire, nous savons que c'est vous qui détenez le vrai feu. Élie avait descendu le feu sur l'Holocauste. Quand le feu est descendu sur l'Holocauste, la Bible dit le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Pour dire qu'ils étaient en train de confirmer quelque chose qui se confirme deux fois. Prouve que c'est la vérité. Prouve que c'est ce qui est certain. Prouve que c'est ce qui est vrai. Jésus-Christ est puissant. Et Jésus-Christ veut te donner son feu. Le mariage que tu cherches, ce n'est pas un problème. Reçois le feu de Dieu. Tu vas voir si ce mariage ne va pas se faire. La réussite que tu cherches, cherche le vrai feu de Dieu. Tu vas voir si cette réussite-là ne va pas venir. Le voyage que tu cherches, cherche le vrai feu de Dieu. Sois l'exemple, sois le disciple de Jésus. Tu vas voir si ce que tu cherches là, tu ne le verras pas.
Jésus-Christ a dit qu'il va te donner son feu. Et tu dois prier jusqu'à ce que le feu descende sur toi. Tu dois prier jusqu'à ce que la flamme de Dieu descende sur toi. La flamme de Dieu doit descendre sur toi. Le feu de Dieu doit descendre sur toi. La puissance de Dieu doit descendre sur toi. L'autorité de Dieu doit descendre sur toi. La capacité de Dieu doit descendre sur toi. Et si le feu descend sur toi, tu verras, tu vas te dire, donc depuis là, je pouvais faire ces choses et puis je ne savais pas. Depuis là, je pouvais faire ces choses, je pouvais même réunir des personnes, je pouvais les amener dans la présence de Dieu et puis je ne le savais pas. Tu vas savoir que tu as perdu le temps. Ce matin, tu vas demander au Seigneur de te donner son feu, de te donner sa puissance, de te donner son autorité, de te donner son onction. Au nom de Jésus, tu dois être un exemple. Le peuple a besoin de toi. Les hommes ont besoin de toi. Les païens ont besoin de toi. Tu ne dois pas te laisser distraire par tout ce qui se passe, mais tu dois te concentrer sur le feu de Dieu, le véritable feu, le feu qui consume les œuvres des ténèbres, le feu qui détruit les œuvres du diable. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout?